Salut à tous et bienvenue. Cette semaine, c'était vraiment le feu dans le foot européen. Entre une crise majeure à Madrid et des rivalités qui explosent, on va décortiquer ensemble les gros titres qui ont secoué la presse sportive internationale. On commence fort et on part en Italie. Pourquoi? Parce que le Corriere dello Sport pose une question, mais une question qui fait trembler toute la planète foot. Est-ce qu'un des plus grands clubs du monde est en train de s'effondrer? Alors, apparemment, la pression est à son comble sur le président Florentino Pérez, à tel point qu'il serait déjà en quête d'un nouvel entraîneur. Et il y a une raison à ça, les chiffres. Les chiffres ne mentent jamais, et là, ils commencent à faire très très mal. Regardez-moi ça, le contraste est juste dingue. Le coach actuel, Arbeloa, il perd un match sur 3. 33% de défaites. Et pendant ce temps, son prédécesseur, Xabi Alonso, il cartonne complètement ailleurs. Vous imaginez bien que ce genre de comparaison, ça met une huile terrible sur le feu. Mais attention, les résultats du coach, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le vrai problème, celui qui inquiète vraiment, il est bien plus profond, bien plus structurel. 6. Retenez bien ce chiffre. 6. Blessure grave au ligament croisé. Ce n'est plus de la malchance à ce niveau-là, c'est une véritable malédiction qui s'est abattue sur l'équipe et qui a littéralement décimé l'effectif. Et le dernier nom sur cette liste noire, c'est l'attaquant star, Rodrigo. Saison terminée pour lui. Il rejoint une infirmerie déjà bien remplie avec des cadres indispensables comme Courtois ou Militao. Alors franchement, comment on fait pour gagner dans ces conditions? Et bien sûr, comme si ça ne suffisait pas, un nouvel incident sur le terrain est venu jeter un énorme pavé dans la mare. Au centre de la tornade, on retrouve le défenseur Antonio Rudiger. Son geste a fait scandale et un adversaire a complètement pété un plomb en criant à l'injustice. Résultat, Rudiger pourrait écoper de 4 à 12 matchs de suspension. Imaginez le casse-tête pour une défense qui est déjà sur les rotules. Allez, on laisse Madrid et ses problèmes, parce que pendant ce temps-là, ses plus grands rivaux se livraient une bataille absolument féroce en coupe. Et ce n'était pas juste un match, non, c'était une histoire de vengeance et même de renaissance. Et là, on ne parle pas que de foot, non. C'est l'exemple parfait de la rivalité 2.0, celle qui se joue sur le terrain, bien sûr, mais aussi et surtout sur les réseaux sociaux. Alors, pour tout comprendre, il faut remonter 1 an en arrière. Le Barça gagne, et là, sur leur compte officiel, ils se lâchent complètement et postent cette photo pour bien chambrer Antoine Griezmann, leur ancien joueur parti chez l'ennemi. C'était un tacle, un vrai. Sauf que voilà, Griezmann, il n'oublie rien. Il a attendu son heure, patiemment. Et cette semaine, après avoir sorti le Barça de la coupe, bam, la vengeance. Un plat qui se mange glacé, avec cette réponse parfaite. La morale de l'histoire, faut jamais sous-estimer un rival blessé. Et c'est là que ça devient super intéressant, pour Barcelone, cette défaite, ce n'est pas si grave que ça. En fait, au milieu de la déception, une immense source d'espoir a jailli. Parce que même s'ils ont perdu, le futur du club, lui, il a brillé de 1000 feux. Leurs 3 jeunes pépites, sortis tout droit du centre de formation, ont été les meilleurs joueurs sur le terrain, et de très loin. Regardez ces notes. C'est ce qu'on appelle une défaite qui a le goût de la victoire. Allez, on change de décor, on traverse la Manche. Direction l'Angleterre, où la pression de la course au titre raconte 2 histoires qui sont aux antipodes l'une de l'autre. D'un côté, une crise profonde, et de l'autre, un rêve complètement fou. Alors, pour Liverpool, c'est la soupe à la grimace. Le club perd presque un match sur 3. C'est leur pire bilan depuis 10 ans. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils sont devenus les spécialistes pour perdre des points dans les toutes dernières minutes. C'est le genre de fragilité qui ne pardonne pas à ce niveau. Et à l'inverse, chez le grand rival, Manchester United, on est en plein rêve. Le coach l'a dit haut et fort, l'objectif, c'est de remonter les 13 points qui les séparent du leader Arsenal. C'est un défi immense, c'est vrai, mais ça montre bien que la confiance est de retour. Bon, on quitte le psychodrame de la Première Ligue pour un peu plus de sérénité, en apparence. On file en Italie, où l'ambiance est radicalement différente. Là-bas, pas de panique, on est dans la stratégie, la vision à long terme. Le but, c'est de construire. Prenez la Juventus, par exemple. Leur plan est limpide. On verrouille les joueurs clés, un par un. Après les jeunes talents, c'est maintenant au tour du capitaine, Manuel Locatelli, de prolonger. Le message est on ne peut plus clair, la stabilité avant tout. Et la Juve n'est pas un cas isolé, loin de là. Son grand rival, l'AC Milan, fait exactement la même chose avec sa star, son joyau Raphaël Leao. Il s'assure que leur joueur le plus précieux reste au club pour très longtemps. C'est vraiment la tendance forte chez les géants italiens. Et pour finir, on va mettre de côté les chiffres, les contrats et les crises pour parler de ce qui fait le cœur du football, son âme, les légendes et l'héritage qu'elle laisse. Que ce soit en Italie ou en Argentine, on voit la même tendance se dessiner.
On fait revenir les idoles à la maison. Totti à la Roma, Lucho González à River Plate. L'idée derrière tout ça, elle est simple. C'est de préserver l'ADN du club et de transmettre son histoire. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion, une question de fond. Dans ce foot moderne, où tout est business, où on parle de centaines de millions, c'est quoi, au fond, la vraie valeur d'une légende? Quel rôle ces icônes du passé doivent-elles jouer pour construire le futur? La question reste ouverte.